Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Crypto Info du 15 février. Aujourd'hui, le marché crypto traverse une phase très intéressante, avec des mouvements importants de whales, des institutions plus prudentes, des ETF qui ralentissent, et en parallèle, l'or et l'argent qui attirent à nouveau l'attention des investisseurs. Tout ça nous donne des indices importants sur la direction possible du marché. On commence avec Bitcoin. Bitcoin reste globalement stable ces derniers jours. Après les fortes hausses et les phases de volatilité, le prix semble entrer dans une phase plus calme. Et ce type de phase est extrêmement important, parce que les marchés ne montent jamais en ligne droite. Ils montent, ils corrigent, puis ils se stabilisent. Et cette stabilisation permet au marché de construire une base plus solide. Mais ce qui attire particulièrement l'attention aujourd'hui, ce sont les mouvements de grosses quantités de Bitcoin. Une whale a récemment déplacé près de 900 millions de dollars vers la plateforme Binance. Quand des montants aussi importants bougent, le marché surveille immédiatement. Cela peut vouloir dire plusieurs choses. Cela peut être une préparation à une vente, cela peut être un simple transfert interne, ou cela peut être une préparation à une nouvelle position. Mais dans tous les cas, ce type de mouvement augmente l'incertitude à court terme. Les whales ont un impact réel sur le marché, parce que leur taille est suffisamment importante pour influencer la liquidité et le prix, et leur comportement donne souvent des indices sur le sentiment des gros acteurs. En parallèle, les ETF Bitcoin montrent un léger ralentissement. Après avoir attiré énormément de capitaux ces derniers mois, certains ETF commencent à enregistrer des sorties de fonds. Ce n'est pas forcément un signal négatif majeur. Mais cela montre que les institutions ralentissent temporairement leurs achats. Elles deviennent plus prudentes. Elles attendent probablement de nouveaux signaux avant de continuer à investir massivement. Et ce type de comportement est normal après une forte hausse. Les investisseurs prennent des profits. Ils attendent, ils observent et ils reviennent au bon moment. Du côté des altcoins, la situation est plus contrastée. Certains projets continuent de performer, mais la majorité du marché reste plus calme. On observe une sélection plus stricte. Le capital ne disparaît pas. Il se déplace simplement vers les projets perçus comme les plus solides ou les plus prometteurs. Cela montre que le marché devient plus mature. On n'est plus dans une phase où tout monte sans distinction. Les investisseurs deviennent plus stratégiques. Autre point important, Binance fait face à une surveillance accrue concernant certaines activités liées à des stablecoins. La régulation reste un facteur clé du marché crypto. Chaque nouvelle annonce peut influencer le sentiment des investisseurs. Mais à long terme, cette régulation contribue aussi à rendre le marché plus crédible et plus stable. Maintenant, il est très important de parler de l'or et de l'argent, parce que ces deux actifs donnent des indices très importants sur le comportement global des investisseurs. L'or reste actuellement proche de ses plus hauts niveaux, et cela signifie une chose très claire. Les investisseurs cherchent la sécurité. Historiquement, l'or est considéré comme une valeur refuge. Quand l'incertitude augmente, quand les marchés deviennent plus prudents, les investisseurs se tournent vers l'or. Et ce qui est intéressant, c'est que Bitcoin est de plus en plus comparé à l'or. Certains l'appellent même l'or numérique, parce qu'il partage certaines caractéristiques similaires. Une offre limitée, une indépendance vis-à-vis des systèmes traditionnels et une résistance à l'inflation sur le long terme. L'argent, de son côté, montre également des signes de force. L'argent est à la fois un métal précieux et un actif industriel. Cela signifie qu'il bénéficie à la fois de la demande liée à la sécurité et de la demande liée à la technologie et à l'industrie. Quand l'or et l'argent montent, cela indique généralement que les investisseurs cherchent à protéger leur capital. Et historiquement, Bitcoin suit souvent une logique similaire, mais avec plus de volatilité. Cela signifie que Bitcoin peut suivre ces tendances, mais avec des mouvements plus rapides et plus amplifiés. De plus en plus d'entreprises liées à Bitcoin développent des infrastructures importantes, notamment dans les data centers et les technologies liées à l'intelligence artificielle. Cela montre que Bitcoin et la crypto ne sont plus seulement des actifs spéculatifs. Ils deviennent une véritable infrastructure technologique, et cela renforce leur crédibilité à long terme. Aujourd'hui, le marché crypto est dans une phase d'attente.
ce n'est pas une phase de panique. Ce n'est pas non plus une phase d'euphorie. C'est une phase où le marché observe, les investisseurs attendent, les institutions analysent, et le marché construit la base du prochain mouvement. Bitcoin reste solide, les institutions restent présentes, l'or et l'argent montrent quand que les investisseurs restent prudents mais actifs. Et tout cela indique que le marché continue d'évoluer. Les cycles crypto sont faits de phases de hausse, de correction et de stabilisation. Et actuellement, nous sommes clairement dans une phase de stabilisation. Mais historiquement, ces phases précèdent souvent les prochains grands mouvements. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Crypto Info du 15 février. On se retrouve très bientôt pour la prochaine Actu Crypto.